Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la petite news du mardi qui fait plaisir ou pas. Et donc, cette vidéo parlera du programme de diffusion de plusieurs animés manga, tu vois, pour je sais pas, SNK, Kimetsu no Yaiba. En vrai, on va commencer tout de suite parce que ça sert à rien de parler. Donc, SNK devrait commencer le 9 janvier. On a eu le trailer avec de la CGI et tout, en fait, ce qu'on avait vu dans la première partie de cette saison finale. Donc, rien de véritablement choquant, mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Isayama il s'est excusé pour les scènes un petit peu trop difficiles, peut-être à animer, qui viennent de son manga. Et ça fait peur parce que si, peut-être que lui, il a eu des retours avant tout le monde, enfin, pourquoi il s'excuserait comme ça? Après, c'est son genre de faire des excuses et tout, donc voilà, essayons de ne pas trop flipper. Certaines personnes ont prévu la fin de la série pour le 9 avril. Je sais pas comment ils ont fait le calcul parce que moi j'arrive avant. Mais bon, peut-être que c'est par rapport aux vacances au Japon et tout. Et c'est vrai que, en tout cas, ça marcherait très bien parce que le manga s'est arrêté aussi un 9 avril. Et info à prendre avec d'énormes pincettes. Je vous préviens, prenez-les avec d'énormes pincettes. Alors peut-être que cette saison ne ferait que 12 épisodes. Et ça a fait énormément de bruit parce que en 12 épisodes, ça semble assez compliqué de conclure totalement la série. Bon, moi, je vous avoue que j'ai pas lu la toute fin du manga, donc voilà, je m'en préserve et je ne sais pas si c'est adaptable ou pas de mon point de vue, mais c'est vrai que vu que c'est des chapitres mensuels, même s'il y a juste quelques chapitres, ça doit être assez compliqué. Faut voir comment ça va se dérouler. Certains pensent déjà au possible film de conclusion et franchement, je suis pas contre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, bref, parlons de l'exposition Bleach ou Bleach X qui aura lieu au Japon à Shibuya, donc pour fêter l'anniversaire de Bleach bien sûr, mais surtout pour la promotion, et tout le monde attend justement la date du nouvel animé, donc peut-être ça aura lieu vers mi-décembre, je crois que c'est le 16, et donc ça durera un mois, et il y aura même Tite Kubo qui sera là au bout d'un moment, donc sûrement pour une grosse annonce. Donc on a très hâte de voir tout ça. Petite vidéo promotionnelle bien sûr qui a été lâchée. Bon, et là, parlons des choses qui fâchent avec la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. C'est vrai que le premier épisode, il était frais, parce que c'était des éléments qu'on n'avait pas vus dans le film, mais maintenant, il faut s'attendre à une salve d'épisodes jusqu'à l'épisode 8, où, en fait, ce sera juste le film découpé en petites parties, peut-être des mini-scènes en plus, mais rien de très gros. Je vous avoue que je ne suis pas, je boycotte, parce que, voilà, moi, ça m'intéresse pas du tout de revoir ce que j'ai déjà vu. Et après, normalement, on aurait 11 épisodes au quartier des plaisirs, et donc la suite que j'attends énormément. Bon, ça fera une saison assez courte, mais le premier épisode de justement ce nouvel arc sera un double épisode d'1 heure au Japon. Tu connais avec les pubs, en vrai c'est juste un double épisode. Et bon, fait remarquable, encore une fois, je sais que Kimetsu no Yaiba à chaque fois ça explose des scores, mais quand même il faut le noter, en 2020 la série a rapporté 7,5 milliards d'euros en produits dérivés et tout, vente de manga, le film et tout, mais franchement c'est juste énorme, c'est juste incroyable. Bon, aussi, information assez triste, c'est qu'on n'aura pas de chapitre de My Hero Academia jusqu'au 31 octobre. Bon, c'est à la fois triste, mais en même temps, tant mieux, parce que Horikoshi, comme ça, il peut se reposer. C'est vrai que ces dernières années, même, on voit que le Jump, il essaye de faire reposer un petit peu plus les auteurs, donc tant mieux, voilà, il a sa pause, et j'espère que c'est pas dû à des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Après, concernant un gros animé que tout le monde attend, alors c'est Mob Psycho 100, enfin tout le monde, moi je ne l'attends pas parce que j'ai pas vu les 2 premières saisons, mais il faudrait vraiment que je m'y mette, parce que là il lance une campagne de communication agressive avec un compteur qui arrive tous les jours, et bientôt on aura peut-être l'annonce de quelque chose d'autre, une saison 3, un film, pourquoi pas, voilà. Et en parlant d'une autre première, le 19 novembre, ce sera le début, en fait toute la saison sur Netflix, de Cowboy Bebop, la version live action avec des vrais acteurs pour 10 épisodes. Moi j'ai franchement très hâte de voir ça parce que l'univers ici prête totalement. Donc reste à voir si le budget il est assez fort pour créer vraiment toute cette ambiance un petit peu western intergalactique qui nous fait autant kiffer. Bon, après sur la chaîne, je n'ai pas parlé du trailer du film Dragon Ball Super Héros qui était en 3D bizarre, enfin je sais pas, mais après
En fait, le film Dragon Ball Super Broly que j'ai trouvé vraiment magnifique, ça m'a vraiment dérangé de voir limite un retour en arrière par rapport à ce qui avait été fait, parce que la qualité, elle était vraiment ouf. Et apparemment, d'après le Twitter officiel de Dragon Ball Super, alors le film va bientôt nous annoncer via un trailer les secrets des pouvoirs du ruban rouge. Et franchement, je sais pas trop, c'est vrai que c'est une bonne idée, j'aime beaucoup le ruban rouge, mais d'un autre côté, là on est en mode dieu de la destruction et tout. Au bout d'un moment, les cyborgs, je sais pas si ça va tenir le coup, mais bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'on en a eu un récemment dans le manga, donc on verra bien. Bon, oui, c'est vrai que Kaiju numéro 8, le manga que je vous ai dit de lire il y a bien longtemps, et bon, d'autres personnes ont fait des vidéos depuis, bah, Kazé a eu une communication vraiment agressive, vu qu'elle a placardé ça sur un immeuble près de la bibliothèque François Mitterrand, ou carrément sur le bâtiment de la bibliothèque François Mitterrand, et franchement, c'est juste ouf de voir une campagne de communication aussi littéralement énorme. Fait à noter, et je pense que ce sera une grande célébration, c'est que le 21 novembre, on peut se dire qu'il se passe rien du tout de spécial du côté de One Piece, il y aura un épisode comme chaque semaine normalement, mais là ça va être quand même un truc assez gros, parce qu'il y a eu 10 mois, un truc comme ça, je ne sais plus, donc il y a eu le chapitre 1000 de One Piece, et là on va avoir le droit à l'épisode 1000 de One Piece, et vu tout ce qu'ils font en termes d'animation en ce moment, alors je pense que cet épisode, il pourra être vraiment mémorable et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donnera. Donc n'oubliez pas, rendez-vous le 21 novembre. Et nous terminons sur Chainsaw Man Buddy Story. Je vous rappelle, le roman avec des histoires courtes concernant à chaque fois un duo de personnages. Il sera disponible au Japon le 4 novembre et j'ai pas de date pour la France et c'est vrai que j'attends énormément la suite de Chainsaw Man parce qu'au final, c'est pas fait par l'auteur de Chainsaw Man, c'est fait par Sasaku Ishikawa qui est connu pour avoir fait d'autres suites de séries sous forme de romans, donc on devrait pas trop avoir peur, mais voilà. Et en plus, il va aussi y avoir un spin-off par rapport à JoJo's Bizarre Adventures et la partie 4, Diamond is Unbreakable. Encore une fois, pas fait par l'auteur, mais par le dessinateur de No Guns No Life et par le scénariste de Kohei Kadono. La saison 4 de Kingdom a été annoncée juste à la fin de la saison 3 et débutera d'ici le printemps et franchement, lisez Kingdom, c'est vraiment bon. L'éditeur Kiun s'est lancé dans des produits dérivés pour la fin du mois et jusqu'à la fin de l'année pour des petits calendriers Jujutsu Kaisen, My Hero Academia et même des coffrets. Franchement c'est cool mais je suis pas payé donc au revoir. Bon voilà, c'était tout, c'est vrai que c'était assez léger, j'étais à ça de ne pas faire une vidéo de news du mardi, bon on verra, ça se trouve que ce sera la semaine prochaine qu'il n'y en aura pas. Je vous rappelle que cette émission je la fais que quand j'ai des choses à vous dire parce que sinon je trouve que ça sert à rien d'aller gratter de l'information qui ne m'intéresse pas, d'où le fait que je parle pas forcément souvent de nouvelles animés ou de nouveaux mangas, sauf s'ils font énormément de bruit parce que voilà, et je vais pas faire semblant de vous parler d'un truc qui m'intéresse pas. Bon bref, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a plu, pas plu, je sais plus, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ces petites news s'il y a un truc qui vous intéresse un peu plus ou pas, et abonnez-vous parce que chaque semaine normalement on parle de petites news sur la chaîne et je vous dis à mardi prochain et en attendant je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.